293, c'est parti. Salut à tous, c'est Fanatic Wayne qui va vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le jeu Forza Horizon. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter et vous allez pouvoir voir mon niveau en multijoueur dans le multijoueur de Forza Horizon. Alors, pour ce cas-là, on va faire des parties Playground. Donc, les parties Playground regroupent le roi, le chat à la souris et l'infecté. Donc, je vais vous expliquer ces trois modes-là au fur et à mesure de la vidéo. Alors, donc, bon, maintenant que vous avez vu la vidéo de présentation que j'ai fait, vous allez mieux comprendre toutes les vidéos, vous allez voir maintenant toutes les vidéos que je fais en rapport avec les jeux que je vous ai dit. Donc là, cette première vidéo sera pour vous expliquer un peu le multijoueur de Forza Horizon et montrer mon niveau, comme ça vous pourrez voir après pour jouer avec moi en partie multijoueur. Donc là, nous allons commencer le jeu du chat et la souris. Alors le but est très simple, on a deux souris et le reste de l'équipe sont des chats. Les souris doivent donc faire la course entre deux et les chats doivent faire en sorte que par exemple les chats rouges doivent faire en sorte que la souris adverse ne puisse pas atteindre la ligne d'arrivée. Voilà, bon, le but est très simple. Alors les voitures sont déjà choisies, donc là dans ce cas-là j'ai une Nissan GT-R de 2012 normalement. GT-R 12 je crois que oui, c'est pour 2012. Et les souris ont une Peugeot 205. Alors en fait, les souris possèdent toujours des véhicules plus longs que les chats pour que la course soit équitable. Voilà, donc là, il y a les explications sur le jeu. Et on va attendre que ça commence. Voilà. Bien sûr, en deuxième partie, si on a le temps, je vous montrerai le roi et l'infecté. Voilà, donc la course va commencer. Voilà, donc moi je fais partie de l'équipe bleue. Voilà, donc la course vient de commencer. Le but c'est, voilà, je dois empêcher la souris rouge d'atteindre la ligne d'arrivée. Alors le niveau est très élevé, hein. Là je vois, j'ai devant moi des niveaux 49, 37, etc. Voilà, donc là par exemple, la Peugeot 205 s'en prend beaucoup là. Là, il prend beaucoup de raclés. Alors pour le premier détail de la course, on peut remarquer que notre équipe est premier car leur souris, celle qui est à côté de moi, est deuxième. Et du coup, notre souris est première. Voilà, bon là j'ai fait une petite erreur. J'ai fait accélérer la puissance de la souris adverse. Voilà. Voilà, donc là je viens de bloquer légèrement la souris, ce qui a permis à la nôtre de pouvoir prendre de l'avance. Voilà, là maintenant les deux souris sont quasiment l'une à côté de l'autre. Et grâce à moi, la souris adverse a du mal à passer. Voilà, contrairement à notre souris qui arrive à peu près à passer. Bon, là je vais aider ma souris. Là par exemple leur souris vient de passer. Donc là maintenant je suis parti pour bloquer leur souris. Enfin, je vais tenter. Parce que les autres chats aussi peuvent nous bloquer. Voilà, comme par exemple le niveau 33, là devant déjà il va aider sa souris. Voilà, là il vient d'aider sa souris. Hop, moi je bloque la leur. Voilà, je bloque leur souris. Bon, malheureusement la nôtre a fait le mauvais choix de passer à côté de moi. Résultat, je l'ai légèrement bloqué. Mais nous sommes quand même repassés premiers. Ce qui est une bonne nouvelle.
Surtout qu'en plus je viens de remarquer qu'on est que 3 contre l'équipe adverse qui sont 4. Voilà, donc là notre souris a pris l'avantage pendant un bon petit moment, malgré qu'elle soit bloquée. Voilà, donc là je viens de faire en sorte que leur souris puisse se planter. Moi, je vais tenter de la bloquer. Un minimum de temps. Voilà, par exemple, là, j'ai fait en sorte que leur chat ne puisse plus les aider. Bon, là, malheureusement, il est repassé premier. Voilà. Voilà, bon, là, c'est un peu le bordel. Là, je bloque un peu tout le monde. Voilà, là, c'est notre souris qui est repassée première. Malgré la supériorité numérique des joueurs adverses, on peut remarquer que c'est quand même... la course est quand même assez difficile dans les deux camps. Voilà, donc là, voilà, nous avons gagné. Notre souris est passée en premier sur la ligne d'arrivée. Donc là, vous allez pouvoir voir les résultats un peu tout le monde. Donc nous avons fini la course en 3 minutes 44. Après, bon, pour parler un peu des niveaux, donc on commence toujours niveau 1. Ça c'est comme dans tous les jeux. Et on gagne de l'XP, donc en fonction de si on arrive premier. Le kilométrage, bon ça on est sûr de gagner là-dessus. Combien de joueurs ont participé à la partie? Donc là dans ce cas-là il y a eu 8 joueurs, donc on multiplie par 4. Et les prouesses. Je rappelle aussi qu'on peut faire des prouesses sur le mode multijoueur et ça rapporte plus d'XP. Voilà, donc là on est en train de choisir notre classe. Donc la classe validée va être la B. Voilà. Alors moi de mon côté je vais choisir dans mes véhicules la Nissan Skyline. Alors à la base cette voiture là c'est celle qui est choisie par l'ordinateur au début. Mais moi j'en ai racheté une, je l'ai améliorée et je l'ai décorée. Alors, c'est pas moi qui ai fait les décorations, c'est quelqu'un d'autre, puisque moi je l'ai acheté sur le marché des vinyles. D'ailleurs, je tiens à saluer celui qui a fait ça. Il a fait vraiment du très bon travail. Moi de mon côté, je ferais jamais quelque chose comme ça. Moi, je reste à faire Total Excellium et puis c'est tout. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que j'ai fait une Ferrari FF avec l'icône Total et Total Excellium. Ah, c'est un niveau débutant, mais bon, c'est déjà bien pour moi. Voilà, donc là on va commencer notre seconde partie, le roi. Alors la difficulté du roi, c'est que le roi en fait c'est quelqu'un qui possède la couronne et il doit rester le plus longtemps possible. Et pour que ceux qui n'ont pas la couronne, pour qu'ils l'aient, eh ben ils sont obligés de toucher le roi. Alors comme en plus là on est 7 joueurs, si je regarde bien, ou 6, la partie va être plus difficile. Là, voilà, là je viens de récupérer la couronne. Donc là je vais me dépêcher de partir. Voilà, je viens de la perdre. C'est très difficile puisque bon, on a 5 secondes en attente on a 5 secondes pour pouvoir s'échapper et ensuite dès que les autres sont repartis, c'est la guerre. Bon, là j'ai été gêné par quelqu'un. Voilà, là on a un nouveau roi. Alors je vais me glisser derrière lui. Voilà, là je viens de récupérer la couronne et je vais me dépêcher de partir pour que je puisse garder la couronne le plus longtemps possible. Alors là, bon, malheureusement, ma voiture n'a pas respecté ce que je voulais. Elle est partie en dérapage et maintenant je suis bloqué. Là, fort heureusement, le roi... Ah non, le roi était passé par là, mais j'ai pas été assez rapide et voilà. J'ai pas pu prendre l'avantage.
Donc là, si on regarde les scores, là je suis 3e. Mais comme c'est très aléatoire pour le moment, je peux passer 4e. D'ailleurs, voilà. Là, là, je suis passé à côté du roi. D'ailleurs, ça doit être un nouveau roi. Voilà, je viens de récupérer la couronne. Je vais me dépêcher de partir. Parce que il faut vraiment être très rapide. Là, par exemple, je vois, il y a déjà quelqu'un qui est derrière moi. Qui va... Voilà. Il faut vraiment être très rapide. Il faut regarder de tous les côtés. Parce que, vu que c'est très rapide, et ben, on risque de perdre la couronne. Et ben, de pas être premier. Voilà. Donc, dans pas longtemps, il va y avoir quelque chose qui va en bas de l'écran qui va prévenir que la course est bientôt terminée. Voilà, bon là il y a un nouveau roi. Donc là je vais profiter d'être fantôme pour prendre de l'avance. Voilà, donc là il reste moins de 30 secondes pour terminer la course. Bon là je suis actuellement en 3e position. Voilà, tout le monde aura été roi un moment. Voilà, et maintenant c'est à mon tour. Voilà, c'est à mon tour, je vais me dépêcher. Voilà. Bon là malheureusement j'ai reperdu la position de roi. Et voilà, je viens de la regagner. Et je viens de terminer à la 2e place. Fort heureusement j'ai réussi, voilà, à passer devant quelqu'un. Donc tant comme roi 38 secondes. Et je félicite la personne qui a eu la Ford Focus. Moi je dis, c'est quand même du grand niveau. Hein. Il y a quand même beaucoup de niveaux maintenant que je suis donc niveau 26. Alors que quand j'ai débuté, ils étaient pas très forts, puisqu'ils débutaient tous. Voilà. Bon là on va choisir la classe A, je pense. Donc la classe A est la classe la plus utilisée. Hein. Alors je vais vous expliquer brièvement ce qu'est l'infecté, et puis je vais arrêter la vidéo en cours de route. Voilà, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps. Puis ça servira à rien de faire une deuxième partie de vidéo, surtout que si ça dure que 1 à 2 minutes. Voilà, je vais juste vous parler de la voiture que j'utilise. Alors moi j'utilise souvent l'Audi TT, car cette voiture elle est en 4 roues motrices, premièrement. Et deuxièmement, cette voiture a un excellent départ arrêté. Donc quand on est par exemple quand on est dans un problème comme on n'arrive plus à démarrer, on n'arrive plus à accélérer, ou on est bloqué quelque part, quand on se débloque, le départ arrêté va nous permettre de foncer immédiatement sur le véhicule adverse. Donc c'est vraiment la voiture que je préfère dans le mode multijoueur de Forza Horizon. Alors l'infecté, donc pour ceux qui jouent à Call of Duty, bon vous connaissez tous les règles de l'infecté. C'est sur Call of Duty, c'est vous tirez sur les infectés, et l'infecté doit tirer sur les autres pour les infecter, et ensuite ça se propage. Bah là c'est la même chose. Voilà, donc je vais juste vous montrer le début de l'infecté, et puis je vais stopper la vidéo en cours de route. Voilà. Voilà, donc là ça commence. Donc là on remarque que je ne suis pas l'infecté pour le moment. Donc c'est très bien comme ça. Voilà, par exemple là, voilà. Je suis passé juste à côté de l'infecté. Voilà. Voilà, il est en haut. L'infecté est en haut. Et bon, comme j'ai esquivé l'infecté, et ben je ne suis pas immédiatement. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo. Donc j'espère que vous pourrez tous jouer en multijoueur, et que bah si vous voulez faire des multijoueurs avec moi sur Forza Horizon, il n'y a pas de problème, vous m'acceptez comme ami et on se retrouve pour faire des parties multijoueurs. Voilà, à une prochaine.